Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 9 postures pour devenir plus souple et ainsi pouvoir attacher ses lacets jusqu'à un âge très avancé. Donc, on va utiliser peut-être un bloc, peut-être une lanière et y aller en douceur, mais avec efficacité. Donc, posez les mains sur les genoux, on relaxe dans les épaules. D'abord, on se recentre, vous tenez légèrement le ventre, comme si vous l'aspiriez vers le haut. Et on relaxe, vous respirez tranquillement. Et on ouvre les yeux. On va beaucoup respirer pendant ces postures de souplesse parce qu'on se détend pour devenir plus souple, donc la respiration aide aussi beaucoup. Première posture, nous allons tendre les jambes et soulever un petit peu les muscles des fesses pour être bien assis sur les ischions. Donc ici, vous pouvez bien entendu plier les jambes si vous êtes au début de votre future souplesse. Donc vous placez les mains ici et on essaie d'approcher le ventre vers les jambes. Gardez toujours bien ici l'ouverture du buste, donc c'est comme une flexion du bassin vers l'avant et le dos reste droit. Puis si ça va, on va petit à petit descendre les jambes, toujours les tendre. Vous voyez que le dos reste tendu, reste droit, et on ouvre les épaules. Ici, pour gagner en souplesse, vous allez soulever un petit peu les talons et activer le dessus des jambes. On respire, on descend si on peut. Vous pouvez avoir une lanière, c'est là qu'on intervient avec la lanière. On prend ici et on peut s'étirer un petit peu les talons et descendre vers l'avant. On respire bien, activer le dessus des jambes. Et nous allons voir la troisième posture pour les personnes qui sont déjà très souples. On va mettre le bloc ici et descendre vers l'avant pour venir chercher les pieds. Respirez, essayez toujours d'allonger le dos. Et on revient. Je répète, débutant, jambes pliées, on avance ici. Petit à petit, vous allez gagner en souplesse, vous pourrez tendre les jambes. On prend ici, on prend la lanière s'il faut, ou le bloc. Ensuite, on va continuer dans la souplesse, mais dans le dos cette fois-ci. Donc, vous allez avec la main gauche chercher genou droit. Et on va tourner vers l'arrière, grandir dans la posture. Ne décalez pas vos pieds, ils sont toujours à la même hauteur. On baisse l'épaule derrière et faites des belles respirations ici dans la torsion. Donc ici, on est dans la souplesse de la colonne vertébrale. Et on revient. On va continuer dans cette posture, mais cette fois, on va plier le genou et aller dans la posture en torsion que vous connaissez certainement. On entoure le genou et vous tournez. On est bien sur les deux os des fesses, on essaie de se grandir, de tourner aussi la tête. Et la jambe dessous, on peut soulever le talon et la mettre bien active. Si ça va bien dans cette posture, vous pouvez maintenant mettre le coude et continuer la torsion. Puis peut-être passer la main dessous et aller chercher l'autre main derrière. Voilà, vous voyez que j'ai toujours le talon levé, j'active la jambe dessous aussi.
Et on respire. Donc là aussi, plusieurs étapes. Première étape, simple, simple, un peu plus compliqué et plus avancé. On fait bien sûr l'autre côté aussi parce que sinon on va être tordu. Donc les deux jambes bien tendues, vous soulevez les talons, vous placez la main et on commence à tourner vers la gauche. Vous respirez, vous grandissez. Puis on passe le pied par-dessus, donc le pied bien le long de la jambe. Vous venez chercher avec votre bras et on tourne. Tirez bien dans le genou. Ici, profitez de respirer dans le ventre. Ça vous fait travailler la digestion, les organes internes. Et on passe le coude si ça va. Et si ça va, vous pivotez le bras, vous passez la main dessous et on vient chercher la main derrière. On tend la jambe, dessous la jambe tendue. Et on sort de la posture, on revient ici. Et on va passer à genoux, donc vous arrondissez vos orteils, vous passez ici à genoux. Troisième posture pour la souplesse, on va avec le pied droit vers la main droite et vous avancez un petit peu le pied. On va descendre ici dans les hanches. Donc si vous avez mal au genou gauche, vous mettez un support dessous, un petit coussin ou une petite couverture. Et on descend. En même temps qu'on descend, on essaie de redresser la colonne, de bien ouvrir les épaules. Et ici, on patiente, on respire. Ne forcez pas non plus. Vous allez presser dans le pied avant, on vient avec les mains sur le genou et on va étirer un petit peu vers l'arrière. Ici, vous sentez vers l'aine gauche en principe. On va garder la main gauche sur le genou et étirer le bras gauche vers le ciel. C'était la main droite, pardon. Et on étire ici. On respire. Et on repose les deux mains par terre. Vous pouvez relâcher un petit peu. Donc, on va s'asseoir en direction des talons. Pied flex, montez bien ici le pied, vous activez le quadriceps et on descend en longueur. Vous regardez un petit peu dessous pour voir que vous ne partez pas avec les hanches vers la gauche. Vous êtes aligné. Voilà, respirez. Plus vous ramenez les orteils vers vous, plus ça va étirer tout l'arrière de la jambe. Donc ça, c'est la quatrième posture. On va faire une variante de la troisième qu'on vient de faire. Donc on descend ici. Vous allez passer la main droite à l'intérieur du pied droit pour bien vous appuyer. Et on va plier la jambe derrière. Vous venez chercher ici par l'intérieur du pied. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on prend l'intérieur du pied ou le dessus et on amène vers la fesse. Continuez de grandir dans le dos, de respirer. Puis, pourquoi on prenait par l'intérieur? Tout simplement pour pouvoir petit à petit aller avec le coude vers le pied et monter vers le ciel. Puis peut-être que vous allez chercher les deux mains derrière. Mais ça peut s'arrêter là et ça peut s'arrêter là aussi. Donc respirez. Doucement, on sort de la posture.
On va faire la même chose de l'autre côté, donc vous sentez déjà dans vos hanches. On va avec le pied gauche vous amener un petit peu vers l'avant et on va descendre ici dans le bassin. Voilà, doucement d'abord on étire le dos. Avec le bras, vous soutenez votre genou qui ne parte pas de travers. On essaie de remonter le buste. Et on relaxe, on détend. Puis on revient avec les deux mains sur le genou et on va étirer un peu plus vers l'arrière. Pressez bien dans l'intérieur du pied pour votre équilibre. Et on revient ici. Vous allez reculer un tout petit peu le genou arrière pour mettre le talon flex et vous allonger par-dessus la jambe. Voilà, le bassin bien droit ici, pas de travers. Et si ça va, on fait bien flex. On étire les orteils vers soi. Forcez jamais dans les étirements, hein. Vous allez à 80% de vos possibilités. On revient, donc on redescend comme tout à l'heure, la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on stabilise le genou contre le bras et vous venez prendre par l'intérieur du pied, on étire vers la fesse. Vous respirez. Si ça va, on peut venir sur le genou, puis après on étire un petit peu plus. On monte le bras et peut-être qu'on vient chercher derrière. Et doucement, on relâche. Posez les deux mains par terre. Vous prenez un baby pose. On étire la colonne. Puis on revient ici, mains sur les hanches, les genoux largeur du bassin. Et on revient avec les épaules vers le bas. Inspirez, pressez dans votre bassin. On ouvre le buste. Grandissez. On vient chercher les deux mains derrière, vous étirez les bras. Et là, on ouvre bien les épaules. Et on revient, main sur les hanches. Tirez un petit peu le coccyx vers le bas. Vous remontez aussi ici pour avoir le dos bien droit. Et cette fois, on va aller chercher le pied derrière. Là aussi, vous pouvez éventuellement mettre un bloc pour vous appuyer sur le bloc, que ça soit un petit peu moins bas. Ou alors, vous mettez le pied flex et vous attrapez le talon. Allez progressivement. Main sur les hanches, inspire, on grandit, ouverture des épaules. Puis avec la main droite, vous descendez, cherchez le talon. La main gauche vient chercher la tête pour la soutenir. Et là, vous poussez le ventre en avant, vous poussez dans votre bras et vous respirez. Posture du chameau, Ustrasana. Pour sortir de la posture, délicatement, on vient s'asseoir sur les fesses et on fait un baby pose bien arrondi, un baby pose actif. Poussez vers l'arrière, vous bougez un petit peu dans votre dos. Et on revient ici, main sur les hanches. On va faire la même chose à gauche, donc inspirez, grandissez un petit peu. Et vous allez avec la main gauche sur le talon ou sur le bloc, ça va aussi. Et on soutient la tête. Voilà, poussez un petit peu le bassin vers l'avant. Vous respirez.
On essaie de faire de l'espace entre le bras du bas, entre la main gauche et le coude droit. Encore une respiration. Et délicatement, on s'assied. Et on fait une contre-posture doucement. On arrondit ici. Étirez bien le coccyx vers le bas. Vous bougez un petit peu. Et on revient. On va se coucher à plat ventre. Vous allez ouvrir le bras droit de côté. Gardez la main gauche ici près de la poitrine. Et vous poussez avec la main gauche. Vous ouvrez la jambe gauche bien vers l'arrière. Et ici, on met de la souplesse dans l'épaule, belle ouverture. Ce qui va vous libérer aussi pour mieux respirer. On revient à plat ventre. Pour faire la même chose de l'autre côté, vous ouvrez le bras gauche. Et ici, la hanche aussi s'ouvre bien sur le côté. On tourne le bassin. Et vous respirez. On attend que l'épaule se détende, prenne un petit peu, pour allonger un petit peu les ligaments ici. Les tendons. Et on revient au centre. Inspirez, vous montez dans un cobra, on descend les épaules. Et on repart, chien tête en bas. Je vais vous montrer le chien tête en bas tel qu'il devrait être pratiqué. Donc les doigts bien écartés. C'est la 7e posture. Donc souvent on voit ça, on voit le dos qui creuse, on monte les fesses vers le plafond et vous avez l'impression de devenir souple. Mais en fait, c'est pas très bon pour le dos. Donc le chien tête en bas, c'est tout le contraire. On va rentrer les côtes, on va étirer le coccyx vers l'arrière, arrondir, pousser dans les épaules comme si on les éloigne du sol. Un dos bien arrondi. Vous pouvez plier les jambes aussi. Et là, on met de l'espace entre chaque vertèbre. Vous sentez que c'est ça l'étirement du chien tête en bas. On lâche la tête. Vous allez même regarder le nombril ou les genoux. Puis vous pouvez tester la différence. Si vous creusez vers le haut, ça vous compresse les lombaires comme un accordéon. Tandis que si on étire ici et on lâche la tête, vous avez un chien tête en bas qui va vous faire devenir souple. Là, vous pouvez essayer de poser les talons par terre, de remonter les rotules, d'activer les jambes. Une belle respiration. Et on revient s'asseoir. Et on revient ici. On arrive à la 8e posture qui va vous étirer non seulement la hanche mais aussi le dos. Et c'est la posture du bébé balance. Donc avec le pied droit, vous allez dans le coude gauche. Gardez le pied bien flex et pas qu'il tourne pour vous étirer ici. Donc bien flex. Et on pose à l'intérieur du coude. Ensuite, on va se redresser sur les os des fesses pour avoir le dos bien droit et entourer la jambe. Si c'est trop difficile, vous commencez simplement à avoir le pied dans la main et à balancer comme ça. Sinon, on met ici et on balance. Essayez de balancer assez loin derrière, donc que ça tire le plus possible vers l'arrière. Et petit à petit, on va monter le pied plus haut et continuer de balancer. Encore, on monte le pied si on peut.
Et ensuite, on tient le pied, on passe le bras devant et vous allez pousser vers l'arrière. Alors peut-être que vous n'arrivez pas tout de suite à faire ça. D'abord, il faudra plusieurs vidéos de Baby Balance, mais petit à petit, vous allez réussir à peut-être mettre ici, puis reculer, 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 jusqu'à placer bien derrière. Les deux mains par terre, on se redresse, tirez vers l'arrière. Et si ça va, on peut essayer de tendre la jambe, respirer. Si ça va toujours, on va chercher le pied ici, de côté, et on regarde, on étire. Donc, step by step, pas de frustration, il n'y a pas de compétition au yoga. Simplement, il y a plus de pratique, c'est tout. Puis, on revient. Et la dernière posture, c'est la suite. On va prendre l'orteil ici et étirer le bras gauche sur le tibia. Donc, vous voyez qu'il y a comme une torsion, mais une torsion qui se fait dans ce sens-là. Et le pied, on va l'amener vers l'oreille. Si on ne peut pas, on fait comme ça et on commence à tirer derrière. Petit à petit, on descend vers l'avant. Et là, c'est beaucoup de souplesse dans le dos, une magnifique torsion. C'est la posture de Akarna, qui veut dire oreille. Akarna Asana. Et on repose. Sentez le dos qui travaille. Donc, on va la 8e posture, c'est Baby Balance. On revient sur les ischions et on commence à balancer tranquillement. Bougez bien, allez bien derrière. Petit à petit, on monte le pied. Donc tout ça, c'est bon aussi pour la sciatique, tout ce qui est dans les jambes. On monte encore un petit peu. Ça nous prépare la posture pour mettre le pied derrière la tête. On monte encore. Vous sentez, hein, tout ça qui travaille. Puis on va mettre bien loin ici derrière sur l'épaule. Si possible, les mains à cette hauteur, mais bon, on commence comme on peut. Et on se redresse. Poussez avec le bras vers l'arrière pour stabiliser votre jambe. Et on va tendre la jambe petit à petit. Restez bien droit, bien sur le devant. Si ça va, on va chercher le pied. On peut s'appuyer un petit peu sur la main et étirer de côté. On revient. Vous allez soit prendre l'extérieur du pied, soit l'orteil et glisser l'autre main ici. Donc redressez-vous, vous tournez un petit peu et on étire le pied vers l'oreille. Elle n'est pas très belle cette posture, mais elle est efficace pour le dos. On descend vers l'avant. On respire, on fait semblant de téléphoner. Il n'y a pas de connexion des fois. Et on revient ici, on relaxe. Bougez dans votre dos. On revient en tailleur. En tailleur, petit à petit, vous essayez d'ouvrir plus les genoux, de mettre vos deux talons l'un devant l'autre, de bien être assis sur les ischions. Vous verrez qu'avec toutes ces postures pour la souplesse, vous allez arriver facilement à venir en tailleur bien large comme ça. On repose les mains. Vous respirez. Main devant le cœur. Puis prenez conscience qu'on travaille la souplesse physique, mais c'est surtout la souplesse d'esprit, l'adaptation, la capacité de s'adapter, d'être flexible à certaines situations
qui est le plus important. Je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à aller voir tous les programmes que je propose. Je propose aussi une formation d'enseignant. Vous pouvez me contacter à ce sujet et nous en parlons ensemble. À bientôt les yogis.